Encyclopédie de l'Ordre Nouveau, Histoire du SOL, de la milice française et des mouvements de la collaboration, volume 6, par Grégory Buis. Donc je fais une petite vidéo pour vous présenter mon dernier ouvrage, le volume 6 de ma série entamée maintenant il y a presque 2 ans déjà. Donc ce volume 6 est à ce jour le plus gros volume paru en termes de nombre de pages. Donc on a 268 pages très exactement, ce qui en fait le plus gros de tous ceux sortis jusqu'à présent. Alors pour commencer, la couverture. Alors là vous avez affaire à une couverture on va dire spéciale, on va dire collector. Sinon la couverture classique en vente dans le commerce c'est exactement pareil, sauf que vous enlevez le bonhomme à gauche. Voilà, et qu'il reste la carte avec le gamin. Bon voilà, c'est un détail mais que je tenais à préciser. Et le quatrième de couverture avec les photos portraits de beaucoup de bonhommes contenus dans cet ouvrage. Donc depuis le hors-série sur la Légion Wallonie, je pense que c'est une bonne idée désormais de faire les quatrièmes de couverture de cette manière. Voilà, parce qu'en plus, il faut dire ce qui est, les photos sont très bien imprimées en couverture, les quatrièmes. Donc c'est une très bonne manière de les avoir en bonne qualité à l'extérieur de l'ouvrage. Voilà. Donc dans ce volume 6 est abordé le Lot-et-Garonne, ainsi que la partie non occupée de la Gironde, voilà, qui était rattachée au Lot-et-Garonne. Mais également un certain nombre de bonhommes qui ont occupé un poste au secrétariat général, donc à Vichy, en Limousin, ou même un peu à Paris, quelques-uns. Donc que dire à propos du Lot-et-Garonne, si ce n'est qu'il fut l'une des places fortes du SOL et de la milice, dans le sud-ouest. Alors j'estime à près de 800 adhérents pour la période, tout confondu de 42 à 44. Ce qui en fait le département avec le plus de membres, après la Haute-Garonne quand même, forcément. Donc voilà, beaucoup de cadres du Lot-et-Garonne seront appelés à des responsabilités départementales, voire nationales au sein de la milice. Et voilà, bon nombre de miliciens serviront à la division Charlemagne à la fin de la guerre, donnant à la formation plusieurs officiers. Bon, je ne les cite pas tous, mais pour ceux qui connaîtront, Raoul de Péricot, Robert Péribert, Jacques Delisle, Paul André, Pierre Méric, Maxime Bottet de la Case, Yvan Bartholomei, Pierre Crespin, etc. Donc quelques biographies de chefs, de responsables du Lot-et-Garonne sont contenues dans les précédents volumes. Donc je liste ici. Donc pas des moindres, comme Pierre Allot, Raoul de Péricot, qui était chef départemental quand même du SOL et de la milice. Voilà, et quelques autres. Bon, alors j'ai créé un nouveau site internet que vous pouvez voir ici. Mal référencé, un peu... bon, c'est les débuts, faut me pardonner, pas terrible, mais bon, vous pouvez y retrouver quantité de documents. Quant à la page Facebook, elle saute plus ou moins régulièrement et j'en recréerai peut-être une, mais bon, vous m'avez compris. Voilà, donc on attaque le cœur de l'ouvrage avec le sommaire. Donc quand même 5 pages de sommaire, quasiment. Voilà. Donc 242 biographies. Quand même. Et les inévitables annexes et documentation. Comme d'habitude, addenda des précédents volumes. Alors comme vous pouvez voir ici, j'ai retrouvé pas mal de photos portraits de gens du groupe d'action, du SD, Jean Barthé du PPF. Ces photos se trouvaient dans des dossiers d'autres bonhommes à Agen. Voilà. Donc je les ajoute dans ce volume, n'ayant pas eu accès avant. Voilà, donc quelques biographies de responsables des précédents départements que je n'avais pas pu mettre dans les autres volumes, parce que je ne connaissais pas leur existence.
donc principalement de Haute-Garonne. Le genre la Sipira, un résistant en fait, infiltré, mais voilà, qui a eu une fonction à la Légion Tricolore LVF, puis au groupe d'action dans le Gard. Voilà, une très grosse biographie. Ensuite, eh bien, les organigrammes. Donc avec l'organigramme de l'Union départementale, des sections locales du SOL et de la Franc-Garde bénévole. Donc voilà, hein, la milice ayant été conséquente dans le département, on a 4 pages d'organigramme hein, quand même. C'est pas rien. La Franc-Garde permanente, l'organigramme approximatif. Donc voilà, au moins 250 bonhommes du Lot-et-Garonne sont passés par l'unité Franc-Garde permanente, qui était la plus grosse de la région Toulouse, 9 départements. Et de loin d'ailleurs. La liste des chefs du SOL et de la Franc-Garde, donc classés par grade, et bon, certains ont eu plusieurs grades selon qu'ils étaient SOL, Franc-Garde bénévole ou Franc-Garde permanente. Donc je retiens le grade le plus haut qu'ils aient détenu, par simplicité. Les autres mouvements, organigrammes. Groupe collaboration, LVF. On continue avec les permanences. Toujours intéressant. La première partie donc consacrée au département et régions multiples et secrétariat général. Donc beaucoup de bonhommes voilà, qui ont occupé des postes dans différents départements et ou à Vichy. Enfin à Vichy, voilà, au secrétariat général. C'est-à-dire qu'ils dépendaient vraiment de l'état-major national milicien. Alors, vous en doutez, énormément de portraits intéressants dans ce volume. Forcément, 242 biographies. Oui, je ne vais pas avoir le temps de faire des zooms sur beaucoup d'entre eux. Mais bon, voilà, je vous laisse. Bon, Guéromini, hein, que beaucoup de monde connaît, officier dans la Charlemagne et chef milicien avant cela. Donc cette fois-ci avec une biographie vraiment complète et précise. Forcément, depuis 2011, l'eau a coulé sous les ponts et j'ai pu, avec son dossier en justice, confectionner une belle biographie complète. Enfin, complète, du mieux possible. Je passe un peu vite. Bon, certaines biographies sont déjà parues dans les précédents volumes, hein, quelques-unes, mais voilà, paraissent ici rénovées, comme Jacques Pissard, voilà. Et notamment une belle photo, portrait. Et on attaque le cœur de l'ouvrage avec vraiment ceux qui n'ont officié que dans le Lot-et-Garonne. Voilà, là encore, un officier de la Charlemagne, chef milicien, qui avait une biographie somme toute sommaire dans le livre de 2011, de la FNSS français, et qui ici voit vraiment des biographies vraiment plus conséquentes. Beaucoup de photos. Je n'ai pas compté, mais environ, je dirais une petite centaine de photos dans cet ouvrage. Voilà. Qui pour la plupart rendent assez bien. Je ne me fais pas de soucis. Ouais, vous voyez, la qualité est quand même pas... elle est pas mal, quoi. Lulu fait un assez bon travail. Sans être excellent, mais bon. Je passe un peu rapidement. Bon, pour vous donner une idée,
voilà, de la mise en page, tout ça. Je colle relativement les biographies, hein. Je mets peu d'espace pour optimiser un maximum. Donc voilà, c'est 268 pages, mais bien serré. Très peu, enfin assez peu de blanc. Voilà, je m'arrête vite fait sur Maxime Sellerier de Sannois, qui a été chef départemental adjoint SOL et milice pendant quelques mois seulement. Ensuite, il a rejoint plus ou moins les rangs de la résistance, qu'il était, on va dire, depuis 41-42 en fait. Hein. C'est juste qu'il jouait une sorte de, pas de double jeu, mais c'était ce qu'on appelle un vichisto résistant. Et qui a fini la guerre à l'état-major de la demi-brigade de l'Armagnac. Voilà, une unité de l'armée française formée à partir de FFI qui a combattu devant Royan, voilà, à la fin de la guerre. Et Sellerier a trouvé la mort par éclat d'obus en avril 1945. Et pour anecdote, sa femme a été l'une des premières présentatrices télé féminines. Voilà, de 46 à 70 environ. Une pionnière dans sa catégorie. Je passe un peu rapidement. Un certain nombre de Français en uniforme allemand, principalement des miliciens versés à la Charlemagne en novembre 1944. Relativement peu, on va dire, de LVF et compagnie. Voilà, leur dossier doit se trouver, je pense, au blanc, voilà, jugé par un tribunal militaire, plutôt que la Cour de justice. Pierre Thomas, l'un des très rares Français ayant servi dans un équipage de la Kriegsmarine. Voilà. La plupart des Français de la Kriegsmarine voilà, n'auront pas le temps d'embarquer dans un bâtiment. Et lui, c'est vraiment l'une des rares exceptions. Voilà. Et puis il a fini la guerre à la Charlemagne. Et pour anecdote, son frère était chef départemental FFI du Lot-et-Garonne, ouais, quand même, à partir de septembre 1944. On peut voir ici une lettre de son frère qui lui est adressée. Allez, je passe un peu rapidement pour arriver aux annexes. Donc voilà, les miliciens exécutés après, exécutés sommairement. Donc un certain nombre. Hein. C'est une liste qui ne se prétend pas exhaustive. J'ai fait au mieux, mais bon. Voilà, un pseudo-testament d'Adolf Hitler par la résistance locale. Assez drôle. Voilà, quelques documents en annexe. Une lettre d'un volontaire de la Waffen-SS à sa famille, qui en dit long, très intéressante. L'organisation des services SOL d'une union départementale. Bibliographie et sources, donc principalement les dossiers de la Cour de justice et chambre civique d'Agen. Et quelques ouvrages, notamment de Jean-Pierre Kossielniak, qui m'ont été quand même très utiles. Et voilà, quelques documents autres aux archives. Alors comme d'habitude, vous pouvez retrouver ce livre sur Lulu. Je mettrai un lien en bas de la vidéo. Et voilà, je vous dis merci beaucoup et à bientôt.